Le titre de l'album est un numéro de téléphone. 06 72 43 58 15, je crois. Ça, c'est une blague à la base. Le nom de l'album, on était tous les quatre autour de la table et on s'est demandé comment on l'appelait et on a conclu que pour pouvoir l'appeler, il lui fallait un numéro de téléphone à cet album. Les gens peuvent appeler l'album. On a un téléphone. La pochette, numéro de téléphone, annuaire, et voilà, hein, tout simplement. Ça permettait aussi d'avoir une trame graphique plutôt pratique pour tout ce qui était liste des textes, listing des morceaux, trucs comme ça. Enfin, graphiquement, c'était exploitable. On a toujours été depuis quelques années dans un processus de faire des trucs relativement moches et on peut définir l'annuaire comme quelque chose de moche. Tout ça est contestable, mais maintenant ça va être imprimé. Là, ça va faire 8-9 ans que je suis en région parisienne et ça parle pas mal de région parisienne, étonnamment. Alors, on va savoir. J'avais envie d'en parler un petit peu, je crois, de trucs un peu vécus ces dernières années. Notamment de la vie dans le 93, de ce qui a pu se passer sur Paris là, pendant les manifestations contre la loi travail. Il y a eu l'expérience des Nuits debout à Saint-Denis qui m'a pas mal marqué, notamment avec l'association où je travaille. Et justement, cette association-là, on est une émission de radio qui s'appelle Bruit de couloir sur Fréquence Paris Pluriel. Donc on a fait un texte sur cette radio-là et sur les radios libres en général, mais bon, là c'est un hommage à Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio impulsée par des personnes comme Félix Guattari et d'autres. Et Félix Guattari, c'est quelqu'un qui m'a pas mal marqué, en tout cas ses écrits. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé à la clinique psychiatrique de Laborde, où j'ai pu passer plusieurs fois et me former un petit peu à cette manière d'accueillir et d'accompagner la folie, enfin en tout cas les personnes en souffrance psychique. Et Guattari du coup a été à l'origine, avec d'autres, de ces nouveaux espaces d'expression qui étaient les radios libres au début des années 80. Et voilà, et Guattari notamment m'a servi pour l'écriture d'un texte qui s'appelle Micropolitique du fascisme, sur l'idée que le fascisme n'est pas une entité comme ça qui serait à l'extérieur de l'État français ou d'autres États ou des États européens, mais quelque chose qui est en chacun d'entre nous et qu'il faut travailler. On peut avoir un discours révolutionnaire tout en ayant des attitudes un peu fascisantes. Et pour repartir de Guattari, du coup, effectivement, il y a pas mal de textes autour de cette question de la psychiatrie et des marges de manière générale et de l'intérêt qu'il y a à fréquenter ces marges-là, de l'extérieur, ou en tout cas quand on les fréquente pas, ces marges, on peut avoir tendance à penser que rien de bon s'y passe. Et là, pas mal de textes prennent le contre-pied de cette position-là en disant que justement c'est en général dans les marges qu'il se passe les choses les plus intéressantes. Cet album n'est pas trop différent des autres albums, j'ai l'impression. Si ce n'est que pour une fois on a pu tous le composer ensemble et peut-être plus compact, plus cohérent. Je pense pas qu'il soit différent des autres. Non. En fait, à chaque fois on dit on fait un truc nouveau et en fait ça reste du Justine. On a l'impression d'avoir révolutionné des trucs avec des plus et moins et quand on écoute le résultat en fait c'est la même chose que les albums d'avant. Il n'est pas différent. Maintenant on a eu une approche hyper différente dans la manière de composer. Parce que ça fait depuis du Pario même qu'on n'avait pas composé des morceaux tous ensemble. Et ça, je crois que c'était hyper cool, et en même temps, ça nous tenait à fond à cœur. Je pense qu'il y a des automatismes qui ont été acquis dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de produire, qui font qu'en fait, on va plus chercher midi à 14h, donc autant dans l'écriture des textes, mais ça a confirmé que dans la manière de composer, même s'il y a encore des choses qui sont très techniques, j'ai l'impression que ça s'allège un peu. Et qu'on va plus à la simplicité, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi je pense quand même que c'est plus simple, je sens que je connais moins l'album, je connaissais moins les morceaux et j'ai moins galéré à l'enregistrer que les autres. Donc c'est que quelque part ça va être plus facile quand même. L'enregistrement pour moi était moins pénible que les enregistrements précédents parce que j'ai toujours la sensation de passer un mauvais moment technique, de me faire enregistrer et là j'ai plutôt passé un bon moment. Les chants d'Alex se sont bien passés et les chœurs, et ben voilà quoi. Ça s'est bien passé pendant 4 heures et puis après plus de voix. On a décidé de l'enregistrer ici au Chipot parce que c'est plus pratique, parce que c'est pas si mal et mixer ici. Donc ça s'est passé très classiquement. Maintenant il n'y a plus trop de mauvaises surprises, on se connaît bien. On va faire une petite tournée au mois d'octobre avec les copains et frangins à Catenance avec Eviart, PZ. Voilà, c'est une petite tournée en famille un peu. Ça va être cool.
Et puis après on va rejoindre 5-6 jours après les gars du label Guérilla Association, Guérilla Poubelle et Diego Palavas pour une tournée dans l'Est et dans le Sud de la France. Donc voilà, ça va nous prendre une dizaine de jours à la Toussaint, ce qui est déjà énorme pour des personnes qui à côté ont des activités salariées. Et ensuite on se retrouvera a priori sur des week-ends en mars, avril, mai, avec peut-être une autre tournée en mai à réfléchir, mais c'est pas encore décidé. On ne sait ni avec qui, ni comment on va tourner. Et puis la chose un peu nouvelle dans notre manière, là on y réfléchit actuellement, donc c'est à l'état d'ébauche, ce serait l'idée avec des groupes comme justement Attendance, Heavy Heart, et peut-être en discussion aussi plus générale avec Guillaume de Canaïsset, d'avoir une démarche plus politique dans la manière de faire des concerts. Pas forcément se diriger systématiquement vers des lieux dits politisés, comme des squats politiques ou des concerts de soutien, même si on trouverait ça bien d'en faire plus, mais aussi dans les lieux dans lesquels on se trouve, que ce soit un RAD ou une salle de concert municipale ou un petit festival organisé par des gars, d'y amener une matière politique.